Dans tous les cas, c'est toi qui fais la différence. Bienvenue à toi, je suis Nicolas Dezeuvre et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de pourquoi c'est toi qui fais la différence, qu'est-ce que je veux dire par là, par rapport à ton argumentaire, par rapport aux entretiens, qu'ils soient visio, téléphoniques, en réel et toutes ces choses-là. Avant toute chose, je t'invite comme d'habitude à t'abonner, à rejoindre la chaîne et à activer la cloche, à amener aussi pourquoi pas les personnes que tu connais et qui auraient besoin de conseils comme je peux les donner sur cette chaîne et pourquoi pas faire appel aussi à mes services un petit peu plus tard. Une fois que ça s'est fait, que tu t'es abonné, que tu as regardé aussi le lien dans ma description justement pour derrière avoir accès à mes emails privés et recevoir du contenu exclusif, on peut démarrer la vidéo. Donc, dans cette vidéo, la lumière risque de couper quelques fois, c'est pas grave. Dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi c'est toi qui fais la différence. C'est quelque chose qui est super important à comprendre parce que souvent on me demande comment je peux réussir mon entretien téléphonique, comment je peux réussir mon entretien visio, comment je peux réussir mon entretien physique. Et en fait, les gens parlent tout le temps de leur argumentaire, du fait, du savoir-faire, des missions, des choses comme ça. Et c'est super important, je dis pas le contraire, c'est super important. Mais ils ne parlent quasiment jamais de la partie orientée plutôt savoir-être, intonation de la voix, posture, questionnement, mais vraiment sur la partie, tu vois, le fait de se tenir droit, d'avoir le sourire, de poser des questions, d'être dans un échange vraiment ultra avenant. Et c'est une grosse erreur en fait. C'est une grosse erreur, pourquoi? Parce que quand tu passes un entretien téléphonique par exemple, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'il soit prévu ou imprévu. Ce qui va faire la différence, c'est le fait que justement, toi, tu poses des questions, le fait que tu aies au téléphone, ça s'entend, le fait que tu aies le sourire, le fait que tu aies la pêche, le fait que tu aies l'envie tout simplement de faire bonne impression et que tu t'intéresses vraiment à l'entreprise. Tu vois, au-delà des questions que tu peux poser, en fait, ça c'est une étude aussi qui est sortie, il y a des statistiques là-dessus, c'est assez connu. Une personne retient à peine 10% de ce que tu dis. Ça veut dire que tout ce qu'il va retenir, en fait, c'est surtout au téléphone, c'est l'intonation de ta voix, c'est l'envie, c'est la qualité de l'échange au niveau sonore, j'allais dire. Tu vois, donc on voit bien que c'est plus ton comportement, ta personne, qui fait la différence à ce niveau-là. Sur la partie réussir un entretien vidéo, c'est à peu près la même chose, tu vois. C'est vraiment la partie orientée physique, peut-être, puisque là on va te voir, physique, tête, sourire, toutes ces choses-là qui vont vraiment faire la différence par rapport à l'argumentaire en fait, même si encore une fois l'argumentaire a son importance. Et sur un entretien physique, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir le fait, par exemple, que tu aies amené de quoi noter. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais la poignée de main, l'aspect poignée de main qui est super important. Ne pas être trop serré, mais ne pas être trop mou, c'est une preuve d'engagement aussi et de détermination. C'est tout ce qui va toucher au questionnement, au regard, à la prise de notes. Et, tu vois, c'est pas vraiment lié finalement aux compétences techniques, aux missions, au savoir-faire, même si c'est super important. C'est vraiment le savoir-être qui prend toute son ampleur à ce moment-là et qui fait la différence. À combien de fois j'ai été pris alors que sur le papier, je n'avais aucune chance si je prenais que la partie savoir-faire. Sauf que sur le savoir-être, j'arrivais à montrer que j'étais différent des autres, que j'étais beaucoup plus motivé et que j'ai utilisé les bonnes techniques que j'apprends dans mes formations tarifées pour se démarquer tout de suite. Et derrière, je mangeais tout le monde en fait concrètement dans l'entretien d'embauche. Donc c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo assez rapide, c'est qu'il faut absolument que tu capitalises sur ton savoir-être, carrément sur ton savoir-être, sur ton relationnel, sur toutes ces choses-là, quoi. Tu vois, c'est tiens, je vais te montrer, c'est un petit peu de l'impro, mais je viens de voir un truc. Je vais te montrer quelque chose. Je t'emmène avec moi, je vais te montrer quelque chose rapidement. Regarde. Tu vois? Et là, j'en profite pour leur faire un peu de pub parce qu'en fait, ils me prêtent leurs locaux pendant qu'ils sont fermés pour que je tourne des vidéos. C'est plutôt cool. Voilà. La chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire, donc à Angers. Et bon, évidemment, je parle pas trop fort parce qu'il y a du monde dans les locaux, mais voilà. Tu vois? Savoir-être, 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 motivation, tout ce qui tourne autour de ça, créativité, tout ça, c'est exactement ça. Tu vois, j'invente rien, hein, c'est du réel. Hein. C'est exactement ce qui fait la différence aujourd'hui. Okay. Je te faisais juste une petite vidéo là-dessus, j'espère que tu as compris l'idée, j'espère que tu as compris la démarche. Et puis écoute, en attendant, pense à t'abonner, à activer la cloche, à faire tout ce qu'il y a à faire. Plein de choses arrivent sur cette chaîne, du vrai contenu que tu ne trouveras jamais ailleurs. Et en attendant, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite sur tous ces mots-là.